Non, le Saint-Esprit est Dieu. On ne ment pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous console. Il est professeur. Le Saint-Esprit, c'est un professeur qui est toujours à côté de nous, qui nous enseigne, qui nous oriente, qui nous parle, qui nous coordonne, qui fait beaucoup de choses avec nous. Mais je voudrais vous dire le mouvement qu'ont connu le Saint-Esprit par rapport à des générations. Vous devez savoir qu'il y a eu trois mouvements directement qui s'est produit par rapport au Saint-Esprit. Le premier mouvement, c'est celui qui a créé des pentecôtistes. Il y a des gens qui pensaient que le Saint-Esprit, pour le posséder, il faut parler la langue, il faut le baptême du Saint-Esprit. Mais aussi, je vous ai dit je vous dis qu'il y a aussi un autre mouvement qui est né après les pentecôtistes. C'est là, on les appelle les charismatiques. Là où est né le nouveau charismatique, les baptistes, tous ces gens-là, ils sont venus aussi avec leur mouvement. Pour eux, les presbytériens, tout ce monde-là, les méthodistes, les adventistes, pour eux, ils pensent que il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, il y a le parler, mais il faut aussi qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Et au finish, on a le mouvement de ceux qu'on appelle les évangélistes et pense que c'est seulement la Bible, le message ou l'enseignement biblique qui doit être notre champ de bataille. Mais dans toutes ces divergences, c'est pas ça, c'est limiter le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on ne peut pas le limiter parce que c'est un Dieu, il a sa façon de faire, il a sa façon de se manifester parmi le peuple. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, on ne doit pas le mettre dans un enclos pour limiter son action, pour limiter son travail. Donc, lorsque vous pensez, lorsque vous croyez à Dieu, vous croyez à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, d'office, le Saint-Esprit habite en vous et il commence à se manifester. Il peut se manifester aujourd'hui par la langue, demain il peut se manifester par le silence, le lendemain il peut se manifester par les plaies, hein, il peut se manifester par des larmes aux yeux, ça dépend. Donc, les manifestations du Saint-Esprit n'ont pas de limite, on ne peut pas mettre ça dans un enclos, hein, soit disant que pour dire que c'est le Saint-Esprit pour parler, il doit agir de telle manière ou de telle autre manière. Voilà, c'est ça les conseils que je vais vous donner ce matin. Par rapport au Saint-Esprit, nous sommes des enfants de Dieu, nous allons vers Pentecôte. Nous devons déjà commencer à préparer l'Église par rapport au Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, prêchez sur le Saint-Esprit.